Nous allons, Baruch Hashem, rentrer dans la paracha de Nassau avec un sujet supplémentaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la Birkat HaKohanim, qui est un sujet essentiel que, encore une fois, je n'ai même pas d'ailleurs encore terminé, que je terminerai la semaine prochaine, mais il y a un sujet évidemment important qui est le sujet du Nazir, que j'ai appelé l'ascétisme juif, que nous allons rencontrer dans notre paracha cette semaine. Alors, il y a une vraie question par rapport effectivement à l'ascétisme. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est pas le fait de se mettre en retrait, on va essayer d'étudier un petit peu cette problématique-là et de quel type de retrait on parle. D'accord? Et sur cela, eh bien, il semble, c'est là-dessus que je vais commencer, il semble que les avis de nos maîtres sont partagés. Voyons tout d'abord le Midrash Rabbah, vous savez, Makor numéro 1. Kol Yemei Eziru, l'Hachem, donc toute cette période, et déjà ça implique qu'on ne peut éventuellement faire preuve de niziréa, preuve d'ascétisme, qu'une période donnée. Puisque c'est Kol Yemei Eziru. Donc, tous ces jours, bon, à part des gens exceptionnels, par exemple comme Shimshon, dont la mère a fait vœu de Nazir avant même que son fils naisse. Donc là, c'est effectivement à vie. Et de manière générale. Donc, quand tu parles des périodes, c'est sur un temps défini, en fait. C'est un temps défini. OK. Quand cette période, un temps donné. En l'occurrence, un mois, de manière générale. Ah oui, d'accord. Mais en tous les cas, toute cette période, donc, Kol Yemei Eziru, l'Hachem, Bavere, c'est Kol Mi Shemekadesh et Atzmo, Milemata, Magdishimoto, Milemala. Tout celui qui donc va se sanctifier en bas, il est aussi sanctifié en haut. Il a une valeur, donc ça semble plutôt, a priori, justement positif en tant que tel. Il a fait ce choix de vouloir, eh bien, effectivement, se distinguer même du groupe de la société, tout cela pour se réserver à Akadosh Baruch Hu. Zé, le fiche Mazir et Atzmo, Minayain. Pourquoi? Parce qu'il s'est, donc, on va le voir dans les versets tout à l'heure, parce qu'il s'est coupé donc du vin et a pris l'habitude, eh bien, de vivre sous une certaine forme, on va dire, de contrition, de tristesse, dans la mesure où il ne va pas se raser, il ne va pas se couper les cheveux, chez l'Oigalach Rocho, tout cela, pour se préserver, vous voyez ce qui est souligné, Kedei lishmor atzmo min avera. L'objectif de faire ce vœu d'ascétisme, c'est justement pour ne pas être confronté à une faute quelconque. Comprenez bien, comme le rappelle Rashi, que pourquoi est-ce que la paracha de Nazir, elle apparaît dans la paracha de Nassau par rapport à la femme qui a commis l'adultère. D'accord? Toute petite parenthèse. On sait qu'il y a des problèmes en Israël. On sait que la marche des tordus, elle existe. Histoire que je vous avais soulevé cette question que mon fils m'avait demandé il y a quelques années de cela. Il voulait participer à la manifestation, évidemment la contre-manifestation, face à la marche, oui, la contre-manifestation face aux tordus et aux orgueilleux et orgueilleuses. Et j'ai dit à mon fils, je ne savais pas où la manifestation, la contre-manifestation se passait, mais je lui ai dit, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Pourquoi? Pas parce que je suis favorable à cette manifestation, mais parce que j'avais le sentiment que surtout l'endroit dans lequel évolue mon fils, qui est un petit peu quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, c'est la grotte de Rabbi Shimon. Ils sont là où ils étudient. Mon fils, oui, c'est un cocon. Ils sont dans un environnement, et c'est très bien qu'ils soient dans cet environnement-là. C'est un adolescent. Pourquoi grandir dans un environnement qui est pas sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T? Et donc, je disais effectivement que je trouvais que ça pouvait être problématique d'aller manifester contre cela, parce que je craignais que mon fils voie des images, malgré tout, qui ne sont pas à la hauteur. J'ai entendu beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des érudits, ni des gens spirituellement très élevés, mais qui me disent qui habitent à Tel Aviv ou qui habitent ailleurs, et que quand ils voient cette manifestation, il y a des choses profondément problématiques. Oui, c'est ça. Non seulement c'est pas pudique, mais c'est la manière dont c'est fait. C'est très extravagant, mais un extravaganisme qui est une extravagance qui est absolument abjecte. C'est malsain. Est-ce qu'on connaît les images comme ça? Donc c'est ça en fait.
Est-ce que Puis ça donne trop d'importance, je trouve. En plus, tout à fait. Enfin, c'est la question que je me pose aussi pour les Haredim qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'armée parce qu'ils disent que l'armée va les corrompre. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, ils n'ont pas confiance dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, qui finalement n'est pas suffisamment blindée pour être exposée l'armée, sans vouloir faire de provocation, mais peut-être les gens se disent, même si l'armée ne veut pas faire de provocation et que tout le monde soit laïque ou quoi, tu as éduqué ton enfant dans la Torah. À un moment donné, il faut le mettre à l'épreuve du feu. Donc J'ai une phrase très dure. J'ai une phrase très dure que je dois te dire sur ce problématique que tu soulèves maintenant. D'abord, du point de vue du monde Haredi, je disais avec tristesse, ils n'ont pas éduqué les enfants dans la Torah. Ils ont, et je vais être c'est un peu violent de dire ça comme ça. Ils ont éduqué leurs enfants à être des machines. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'études sous prétexte que ça serait inutile. Il n'y a pas d'étude de la pensée juive. Il n'y a pas d'étude du Tanakh. Il n'y a pas d'étude de la Emouna. D'accord? De la confiance envers Akash Baruch Hu et des obstacles qu'on peut traverser. On est concentré uniquement sur la Gemara. Encore une fois, je sais que je fais une généralité, mais j'aimerais nuancer. Je ne suis pas certain que c'est si nuançable que cela. Surtout pour des jeunes. D'un côté. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle une agenda, tu as un mouvement, et ce que j'aime pas dire, surtout que c'est enregistré, surtout que, bon bref, il y a un mouvement au sein de l'armée, avec quelques énergumènes totalement idiots, exactement, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de supprimer tout message de Torah, tout message du judaïsme au possible, au sein de l'armée, par les mélanges, par les dépravations, etc., etc. C'est sûr que si ces gens-là ont l'autorité, il y a un problème. C'est ça. Mais on est en train de changer. On est en train de changer, mais il faut comprendre que ce changement, cette mutation qui existe, elle ne se fait pas sans mal. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout friand du monde Haredi qui dit on ne va pas aller à l'armée parce qu'il faut se protéger, parce qu'on peut aussi aller très loin là-dedans. C'est très bien ce que tu soulèves. On ne va pas traverser la rue de peur que. Mais il est évident, en revanche, pour ma part, que je n'irai pas en été à Eilat. Il est évident que je ne vais pas rentrer dans un canyon, dans un canyon, juste pour me promener. Je ne suis pas certain que tout ce qui va être au canyon est à la hauteur de ce que, encore une fois, de ce que mes yeux qui sont suffisamment déjà souillés. Grâce à Dieu, il y a la France qui a été derrière. Je ne suis pas certain que c'est du mieux que je puisse me protéger, du mieux que je peux. Pas Donc, il y a des problématiques là qui existent aussi. Il y a des choses, encore une fois, qui relèvent du global, du général, qu'on n'a pas le choix. Pas On ne peut pas s'empêcher c'est pas une solution de dire on s'enfermer, il faut essayer de puiser, de travailler sur ses forces pour. Mais il est certain que la dimension, pour le coup, de la débauche ne laisse pas insensible. Vous savez que c'est un détail qui m'a toujours beaucoup fait rire et on n'y réfléchit pas suffisamment. Mais le théâtre de boulevard, le fameux théâtre de boulevard, les comédies de boulevard, avec avec les portes qui claquent et avec... D'accord? Voilà, mais justement, c'est qu'on a créé une dimension culturelle que la base de la comédie, de Feydeau et de tout ça, c'est en réalité le mari qui trompe sa femme. J'ai fini je t'avais dit, je suis tombé sur Bel Ami, je ne l'avais pas lu, j'ai lu ça. Mais c'est incroyable cette société. Alors là, on parle de débauche aujourd'hui, de cette société, mais c'était déjà à l'époque. Bien sûr. Hallucinant. Je veux dire, wow. Mais quand tu réfléchis comment dire, à l'axe scénique de Madame de Bovary, n'est-ce pas, de Flaubert, tu comprends qu'il y a un problème. Cette femme s'ennuie, et donc, voilà. Et quand on a grandi avec ça, automatiquement, ça a créé quelque chose qui est banalisé en nous. Non seulement banalisé, mais idéalisé. Idéalisé. Parce que Madame Bovary, c'est quand même le classique des classiques. C'est le classique des classiques, et puis on peut faire la liste. Vous avez Raymond Radiguet, qui est le grand jeune auteur qui avait fait Le Diable au corps, et voilà, le truc. Les nourritures célestes d'André Gide, et on sait que... T'as Molière aussi. Molière qui s'avère en plus ça très intéressé par tout le monde entier, par le monde entier.
tout ça, c'est parti des... Et avant, hein, les Grecs, les Romains. Non, mais c'est certain. Mais dans cette finesse culturelle, si tu veux, à laquelle, eh bien, sur laquelle on va se référer, on ne peut pas ignorer la problématique morale qui aujourd'hui est un grand sujet de discussion dans le monde occidental, à quel point on accepte un artiste s'il est effectivement profondément moral ou immoral, en voulant, soi-disant, séparer, n'est-ce pas, l'œuvre de l'artiste. Et dans la problématique qui est la nôtre, en tant que juifs, quand nous sommes confrontés à un problème de société, automatiquement, eh bien, cela, bon gré, malgré nous, va avoir des répercussions, des influences sur notre manière d'être. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il y a des problèmes dans la société, on est obligé, comme on dit, de mettre les mains dans le cambouis. On est obligé de mettre les mains dans la boue. Mais la question de savoir, c'est à quel point, j'ai envie de dire, je vais être capable de nettoyer les mains du cambouis après les avoir mis dedans. C'est ça. On est corrompu. C'est ça. Où est-ce qu'on peut traverser là-dedans sans... Exactement. Et c'est dans cette problématique-là que la question elle se pose du nazir. Parce que oui, ouais. Pour un résultat. Nous, on a les outils. Mais un gamin. Exactement. Exactement. Et j'aimerais te dire que nous aussi, on a les outils. J'aimerais te dire que nous aussi, on a les outils à 100%, mais l'histoire justement, comment dire, ça, non, Marivaux, les vaudevilles, la dimension, encore une fois, et je vais être très... il y a ma fille qui est tombée une fois, elle me voit en train de regarder une série, un film, etc. Et la fille, elle tombe sur une scène que je suis en train de voir, qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est du cinéma. Mais le type, il essaie de rentrer le cadavre, enfin, l'homme qui vient de tuer, dans le coffre de la voiture. Et comme ça ne rentre pas, donc tu vois, alors je prends ça avec beaucoup de recul et beaucoup de trucs. Mais ma fille elle voit ça. Tu vois, bon, c'est quoi le truc que je regarde? C'est que l'autre, il a cassé le bras, le truc, il va dans le... D'accord? Donc, il y a un côté aussi qui est quand même assez, quand tu réfléchis, qui est assez hallucinant. Pour en revenir à notre nazir, parce que j'avais, moi, une lecture, que je ne connais pas une lecture. En fait, celui dont on parle souvent, c'est qu'il est trop beau et qu'il attire la convoitise des femmes. Et qu'en fait, pour lutter contre ça, il s'enlaidit, il se sent pousser la... Ah, non. Ça, c'est pas ça, Mechila. Ça, c'est par rapport à la femme qu'on a prise sur le terrain du combat. Ça, c'est la échétiche. Qu'on a enlaidi pour voir si ça. Mais le nazir, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est clair que c'est pas ça. Mais on va voir justement quels sont les critères qui fait qu'il est ascète. Et encore une fois, j'insiste, c'est un ascétisme juif. C'est fondamental. C'est très... Oui. C'est très clair. Rassure-toi, on va y arriver. C'est pour ça que c'est une bonne introduction par rapport à Ishaïou, parce que voilà. Donc, évidemment, on voit clairement une possibilité en tant que telle. D'accord? Achat. Kol amatmid. Je poursuis avec le Meiri. Kol amatmid, les Hashev beta'aniot yoter midai, im u tzarich lechach miderech refuat hanefesh. Okay. Donc, effectivement, celui qui va être dans la constance, encore une fois, c'est-à-dire qu'il passe son temps à jeûner en tant que tel. Mais il nous dit, s'il a besoin de cela, vous avez en gras, miderer refuat hanefesh. Dans la première dimension que nous ramène le Midrash, c'est dans une vocation de servir à Kadosh Baruch Hu avec un peu plus d'exaltation, un peu plus de dévotion. Dans ce regard-là que nous ramène ici le Meiri, il met en évidence le fait que cela n'est utile que comme un moyen et pas comme une finalité en tant que telle. C'est-à-dire que dans cette réalité-là, si cela t'est utile pour pouvoir te guérir, Afalpi, Sheikra Choté, là on met le doigt dessus. Le fait de se mettre en retrait de la société est une faute. Mais, semble-t-il, ça peut être une faute qui peut s'avérer nécessaire. C'est ça. Donc, en guise, encore une fois, de guérison de cet écart qui t'a amené justement à être confronté à des choses auxquelles tu ne souhaites pas être confronté. מצד מה שהשקיע עצמו במגנות עד שהוא צריך לכך. Encore une fois, il est tellement tombé, il s'est souillé,
Et une fois à tel point qu'effectivement, il a besoin de cela. En tous les cas, il y a fait aussi, et là, chez le Ikra Bézé, lo kadosh velo chassid. Non, en aucune manière. C'est bien qu'il soit sensibilisé. Bon, ça implique un dessin qui est très intéressant. C'est qu'il soit sensibilisé par ça. Il faut comprendre que nous pouvons avoir affaire à une réalité où il y a certains domaines, certaines erreurs qui ne nous sensibilisent plus. C'est un problème. Aux yeux de certains, parfois, on l'entend. Aux yeux de certains, cette idée de dire oh, mais ça va, j'ai rien dit. Ça, personne a dit des mots vulgaires pendant toute la journée. On a les oreilles qui sifflent comme pas possible. Ça va, qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est-à-dire qu'on a affaire à une réalité de quelqu'un qui, malheureusement, n'est même plus sensibilisé par les propos qu'il tient, par les images qu'il voit, par la musique qu'il écoute. Il y a certaines musiques, certaines chansons qu'il est arrivé d'entendre comme ça par inadvertance, et je me dis, j'ai pas dû bien entendre. Non, il a dû faire une erreur, j'ai pas entendu. Et je me suis dit que ton enfant, c'est un signe d'être en bonne santé, quoi. Non, c'est pas possible. Et en fait, oui, on peut arriver le plus bas possible. D'accord? C'est ça la problématique. À ça. Donc, il est clair que parfois on est obligé de faire ça. Mais en aucune manière, nous dit le Rav, on sera appelé Kadosh, ou genre faisant preuve de zèle. Si tu peux aller le masque, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, s'il se comporte de la sorte, chez l'honnête s'il a fait le choix de se comporter avec donc ascétisme, mais pas en guise de guérison, mais juste derrière Irat Shamaï, c'est-à-dire que je veux accentuer, merci beaucoup, je veux accentuer ma crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, uniquement pour ça. וכוונת נטייה אל הקצה האחרון, jusqu'à l'extrême, quoi. On va retrouver justement chez les chrétiens, on va parler dans quelques minutes. וכוונת נטייה אל הקצה האחרון, כל שהוא מעמיד מהיותו בכך, נקרא קדוש וחסיד, שהרי כל כוונתו לשם שמיים. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez deux possibilités. La première possibilité, elle est en voie de guérison. Donc, c'est en vue de revenir à une voie médiane. La deuxième dimension, qui ne serait pas en voie de guérison, qui ne serait pas un chemin de guérison, mais une volonté sincère, par crainte, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Dans la question de la guérison, nous dit le Meiri, on ne serait pas appelé Chassid ou Kadosh. Dans la question de dire on est profondément animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on agit comme ça, eh bien oui, on pourrait être appelé Nazir, Chassid et Kadosh. Mais si, par exemple, une troisième alternative, je termine juste le Meiri avant d'arriver à la suite. Kadosh et Chassid, Sharei Kol Kavanato, Leshem Itbarach, Nekdo Tamit, justement pour être constamment en face d'Akadosh Baruch Hu. Mais les Pilti Efrat Marchato Mimonu Itbarach, pour ne pas une seule seconde dévier que la seule chose qui l'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. On a des cas comme ça, des êtres à part entière, isolés, qui vont comme ça se louer envers Akadosh Baruch Hu. Attention, je répète, nous sommes, on ne l'a pas encore défini concrètement, mais n'oubliez pas, nous sommes dans l'ascétisme juif. C'est fondamental. En tous les cas, il n'en demeure pas moins du mérite. Une fois, ces deux cas sont envisageables. Et je vous dis dès à présent, le cas qui ne serait pas envisageable, c'est celui qui dirait j'ai envie de souffrir. D'accord? Je ne vais pas m'attarder pour le moment là-dessus, mais celui qui aurait une seule envie de faire cela pour justement se mettre en retraite, se flageller, et en fait, même, quelque part, il y a une question d'orgueil là-dedans. En aucun cas, c'est ça. Les deux cas qui sont envisageables. Sauf que le Meiri ajoute un point très important. Léolam, Talmid Chacham, et jamais un Talmid Chacham, même quelqu'un qui est très érudit, eh bien, il ne va pas abonder, il ne va pas accroître
les jours de jeûne. שאי אפשר לא לעשות כן, אלא אם כן ממעט ומלאכת שמיים. En fait, qu'est-ce que ça va être la conclusion? Quelle va être l'implication d'abonder en nombre de jeûnes? Tu ne vas pas réellement servir à Kadosh Baruch. Tu vas tellement avoir faim, tu vas tellement être en désolation, que tu ne pourras pas servir à Kadosh Baruch comme il se doit. Donc, les Talmidei Chachamim, pour commencer, eh bien, ne vont pas accentuer en cela. De sorte que vous alliez des gens, si vous n'êtes pas capable de veiller, parce que par le matin, vous allez être fatigué, vous allez pas écouter la tefila, etc., vous mieux aller vous coucher. D'accord. Mais je vais plus loin que ça, par rapport au sujet évoqué avant le début du cours. Si écouter les informations et entendre des messages anxiogènes toute la journée, eh bien, ça nuit à ton travail, eh bien, aussi étrange ça peut disparaître, il vaut mieux ne pas écouter. Je ne suis pas pour ne pas écouter les infos. Mais si, vu la manière dont les infos sont diffusées, elles ne font que nuire à ton équilibre, eh bien non. Il n'y a pas d'idéal d'être angoissé toute la journée. C'est pour ça que dans les Rachamim, encore une fois, ils sont justement capables d'écouter les doléances de chacun et de rester malgré tout avec cet optimisme constant. Mais encore une fois, il y a un moment donné où c'est bien difficile. Voilà. C'est ce que je dis. Kol Sheken, c'est d'avoir, si c'est interdit pour les Talmidei Chachamim, d'autant plus, Kol Sheken, c'est d'avoir Zé Assou, les Melamed Bessachar, ou Betalmud Amarav, chez Bessefer Zraï. C'est-à-dire que c'est d'autant plus interdit pour celui qui va, les jeunes, encore une fois, nous fatigue, nous épuise. On pense que tu disais par rapport à la veillée, c'est un point, encore une fois, l'incident qui est bien connu. Non, concernant les slichot, il a été défini que ceux qui enseignent la Torah sont dispensés des slichot, voire même le Rav Messas dit à ceux qui enseignent la Torah, il aurait interdit de se lever pour les slichot. À cause de ça. Parce qu'on ne peut pas avoir clairement l'esprit serein si, alors on peut se lever éventuellement le lundi, le jeudi, il y a différentes formules qui peuvent exister. Mais ne prenons pas l'idée de se lever à 3 heures du matin, voilà, c'est génial, je fais les slichot, et en réalité, pendant toute la journée, je vais faire la sieste. J'ai envie de dormir. Je ne peux pas être, et c'est pas vrai que en vérité, que pour ceux qui étudient la Torah, un ouvrier qui va dans une usine et qui va manier des machines qui sont particulièrement dangereuses, s'il n'a pas les yeux, comme on dit, en face des trous, cela peut nuire à son travail. Par exemple. Comment on peut faire ce moins d'ascétisme comme ça? On va voir. Ça dépend des applications. Comme je l'ai dit, d'abord, ça veut dire qu'on est sensibilisé par un phénomène problématique. Cette notion-là est très importante parce que beaucoup de gens ne sont même pas sensibilisés par ce qui se passe. Quand on est sensibilisé par quelque chose de gênant par rapport c'est cette sensibilité qui nous amène à vouloir faire comme l'ascétisme. Quand on n'est même pas sensible par rapport à ça, on a un problème. Il y a des gens qui sont profondément sensibles à l'idée même de ne pas être très surveillants sur la cache-route, et d'autres qui, au contraire, sont en état d'hystérie. Si jamais il y a une goutte de lait qui est tombée dans le plat servi, le plat de viande, et il y a des nuances. Il nous dit clairement, celui qui va enseigner la Torah aux enfants, chez Raoul Echad Minagedolim, chez Panav Rahim, automatiquement, on a les nerfs, comme on dit, à fleur de peau, il va plus facilement en colère quand on n'a pas bien dormi. Et Dieu sait combien, quand on travaille l'éducation, on n'a pas beaucoup de patience. ושאלו בו, וסיפרו עליו שהוא יושב כל היום בתעניות, et encore une fois, on lui a raconté, il s'est assis toute la journée en accroissant le nombre de jeunes qu'il pouvait faire. La Marlon Assour Lecha. Il t'est formellement interdit de continuer cette voie-là. Al Iskor Adam Etz Atzmo Bayom, Veyase Melacha Balayla. Encore une fois, tu ne peux pas rentrer dans cette considération-là, où tu vas recevoir un salaire, et en fait, tu n'es pas apte, on va dire, de travailler le jour et fais ce que tu veux la nuit, mais tu ne peux pas te contenter
de ne pas honorer la tâche qui est la tienne. D'accord? Donc on a ici déjà plusieurs facettes sur cette notion d'ascétisme. Mais j'ajoute, c'est clair jusque-là? Non. Mais j'ajoute, encore une fois, il est clair, nous avons bien compris ce qu'on a voulu avec le Meiri, qu'il y a cette notion de guérison. Comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une sensibilité pour cela. À quoi pourrions-nous être sensibilisés, blessés, d'une manière dans notre être? Regardez le Rambam. D'accord, numéro 3. Ainsi dit l'homme. Jamais on a rien. Oil va tava, ve'akavod. La pulsion, l'orgueil, kayotsebaem, derech ra, en umotzim, et adam inaola. On sait que la jalousie, la pulsion, la dépravation, les instincts, et la recherche de l'orgueil, la recherche du respect, mais encore une fois au sens orgueil du terme, quelque part, sortent l'homme du monde. Et Frosh, Miel Beyoter, Bitrachek, l'Etzalachor. C'est pour ça qu'il est demandé, rappelle souvent le Rambam, d'aller à l'autre extrémité quand on a souffert pour ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, il y a des années de ça, je me rappelle, un jeune homme qui s'interrogeait sur justement, comment était-il possible, sur la véracité que des jeunes de 19-20 ans à Yeshiva eh bien, puissent s'être, comment dirais-je, s'être préservés pendant toute leur jeunesse, toute leur jeune vie. Et il se disait que c'est ce qui fait qu'effectivement, eux sont particulièrement sensibles à cette problématique, alors que lui, qui a vécu en France, dans un environnement mixte, ouvert, hein, il a beaucoup moins de danger, selon ses dires. Je lui ai dit, c'est exactement l'inverse. La pierre sur laquelle frappe l'eau, au début, la pierre est aiguisée, puis la pierre finit par s'arrondir. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné, on est tellement habitué à cette mixité qu'on n'en ressent plus la gêne nécessaire. Et évidemment, les applications sont dramatiques et nombreuses. Au départ, je me suis dit, il n'y a jamais eu de fille avant qui était en classe dans ses yeshivas et dans son infirmerie. La copine du chinois, il n'a pas besoin. Ils sont très bien comme ça. Ils ne comprennent pas dans le. Et mais c'est ce qui se passe. J'avais dit qu'il y avait une proche de ma mère au mariage. Et une proche de ma mère au mariage, un autre mariage. Tu vois que le mariage, c'est un certain environnement quand même. Quand les gens s'étaient séparés, je sens que bon. Et elle me demande, est-ce que je parlerai, je n'ai pas encore d'enfant, je vais me marier. Et elle me demande, est-ce que je parlerai des moyens contraceptifs à mes enfants? On a quand même du grand niveau là, du haut niveau. C'est qu'avant d'arriver au niveau moyen contraceptif, il y a plein de stations. Il y a plein de stations. C'est toujours pour mariage, quoi. Tu comprends? Voilà. Et elle n'a pas dit contraceptif, elle a dit un terme beaucoup plus friand, beaucoup plus cavalier. Mais d'accord. Et bon, très bien. Mais je trouve que c'était un petit peu déplacé, bon, c'est mal, mais surtout, encore une fois, c'est un manque de compréhension du monde. On est tellement habitué à un monde dénué de sens que malheureusement, on ne se rend pas compte de la problématique. Et entre parenthèses, je ne crois pas vous l'avoir signifié, mais c'est ce que j'ai dit dans un cours que je fais que j'ai fait avec les couples, la question culturelle, et notamment les tons de Green, les chaperons rouges et compagnie. Et j'avais souvent expliqué cette idée que mes enfants n'ont jamais vu Blanche-Neige et n'ont jamais vu Cendrillon. Et quand je dis ça, entre autres, c'était entre autres c'est Walt Disney là, avec Mickey et Donald, comme on dit. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu justement tous les films de princes et de princesses et compagnie. Pour une raison toute simple. À partir du moment où le prince, eh bien, il a, à la fin de l'histoire, il a embrassé la princesse, puis ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. C'est qu'il y a une sorte de présupposé qu'on peut tout à fait toucher, embrasser un jeune homme et une jeune femme sans rapport au mariage. Attends, ça vous fait rire à juste titre parce que vous êtes francs, etc. Et complètement le contexte d'une idée
où justement on élève nos enfants avec cette idée que la normalité, c'est Choupa et Kiddushin. Et quand un enfant, de son plus jeune âge, il voit cette réalité-là, il comprend dès à présent que nous ne sommes pas normaux. La normalité, elle est là-bas, et nous ne sommes pas normaux. Donc, modestement, mais je me suis efforcé, exactement, de casser ça. C'est étrange parce que ça rejoint maintenant une mentalité woke et féministe où ils disent le prince qui va avoir certains. Oui, parce que c'est pas un comportement. Tu vois, c'est un viol. Oui, Et t'as raison, c'est intéressant sur le. Voilà. On est rassure-toi. Rassure-toi, je vais te dire, rassure-toi sur ce sujet maintenant. Il y a un membre de la famille de mon époux, de mon beau-père, il y a un oncle qui, lui, comme dit mon beau-père, c'est moi, mais c'est l'inverse, c'est l'antithèse de moi. Et lui, il y a quelques années de cela, c'est un Britannique, il a écrit sur Facebook, donc on était genre amis, soi-disant, sur Facebook, ça, et il écrit que ça n'existe pas, les Arabes israéliens. D'accord? Et mon épouse et moi, on a rigolé parce qu'on se dit, c'est qu'on est d'accord avec lui. Sauf qu'on est d'accord avec lui, pas pour les mêmes raisons, et pas avec les mêmes applications. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'Arabe israélien parce que toute la terre est palestinienne. Voilà. Tu vois? Il n'y a pas d'armée israélienne, il n'y a pas d'Israël. C'est ça. Bon, alors, c'est très intéressant par rapport à parce que c'est exactement la problématique. Voilà. Et les extrémités sont en gros. D'accord? Bon. Mais en tous les cas, il est certain que, encore une fois, nous dit le Rambam, on va prendre cet éloignement, encore une fois, mais je répète, pas pour y demeurer, pas pour y rester. Vous voyez, ligne 25. C'est là de manger. En s'éloignant, encore une fois, de la vie sociale, on peut tomber dans un extrême qui ne serait pas souhaitable. À savoir, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, on ne se marie pas, on va habiter dans une demeure qui est totalement vétuste. On ne portera que des vêtements, voilà, on dit de tissu, tu sais comment on appelle ça, le tissu élimé, mais même genre le truc, le jute, le truc, voilà, le truc, voilà. Et là, à sac, voilà, le jute, on est en deuil, on a la tsemer, caché, la laine la plus difficile, la plus rugueuse qui existe, c'est que c'est pas elle, Kagon, Komre et Dom. C'est quoi Komre et Dom? Écuré. Oui, Komre et Dom. Donc les sortes de culte de la nation d'Edom. Vous voyez, c'est les chrétiens. Exactement. Gamzou, Derech, Ra'i. Cette dimension-là est clairement la mauvaise voie. Et à sous les bas, il est formellement interdit de suivre cela. D'accord? Donc, on voit, sur les propos du Rambam, que cette option de se mettre légèrement en retrait de la société, elle ne peut servir que de réparation à une erreur, à une faute, à une sensibilité qui a été souillée. On a l'air de mais en tous les cas, celui qui va agir tel le culte chrétien, eh bien, c'est clairement, il est fautif. Charret ou Omer Benazir, les chiper à l'âme, mais Hacher Khatar à Nefesh. Encore une fois, c'est le verset lui-même qui le dit. On prend son retrait en guise de recouvrement, mais encore une fois, l'objectif n'est pas de fauter. L'objectif n'est pas, encore une fois, de ne pas vivre. Amour Chachamim, Maïm Nazir Shemon Piresh Ramiaïm, celui qui a fait preuve, donc, encore une fois, de l'ascétisme d'un point de vue juif, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas coupé de tout, si ce n'est du vin, ça veut dire qu'appara. Le vœu que tu as fait était nécessaire pendant cette durée, mais il n'empêche qu'elle va se solder par un sacrifice expiatoire. C'est pas un peu comme la purification, en fait. J'aime pas le terme de purification. On va au mikvé pour se laver de... Non, parce que le mikvé n'est pas une faute en tant que tel. Ah non. Alors que là, tu ah oui, mais justement, le mikvé, c'est pas une faute en tant que tel. Là, il te laisse entendre que même si cela est nécessaire,
pour réparer un certain nombre de choses. Il n'empêche qu'à la fin de ce choix que tu as fait, tu dois apporter un sacrifice expiatoire. C'est ça l'ambivalence. Est-ce que le fait d'amener un sacrifice, c'est que en te retranchant comme ça, tu as mis dehors ton problème que tu avais Exactement. et qu'il est, comment dire, matérialisé par ce. Mais c'est une faute. C'est une faute en tant que tel d'être obligé de te couper de la société. C'est pas, ça peut s'avérer nécessaire, mais c'est une faute en tant que telle. Oui, c'est pour ça que c'est pas demandé. C'est ça. Et surtout, donc, ammonia, c'est kapara, ammonia, atzmo, mikol dava. Encore une fois. Pourquoi tu dois avoir une réparation? Parce que quelque part, eh bien, tu t'empêches de toute chose. Vous comprenez bien que la problématique du vin, qui a pour vocation de rapprocher les cœurs, et en plus de ça, le vin, comme vous savez, on l'utilise assez fréquemment. Il y a le kiddush. On rentre dans Shabbat. Tu ne bois pas de vin. Tout ce qui se rapporte au vin, tout ce qui se rapproche du vin et du raisin. On va voir tout à l'heure. Mais donc, en tant que tel, automatiquement, tu te coupes de la société. Donc, automatiquement, tu dois réparer cela. Si vous retraînez, c'est pour ça que nos maîtres ont indiqué, chez l'oïmena adamatsmo, elle a, chez mana, à Torah bilva. Naturellement, tu ne vas pas t'empêcher de faire quoi que ce soit, si ce n'est uniquement ce que la Torah t'a dit de te mettre en retrait d'elle. Vous comprenez que quelque part, on va y revenir, quelque part, tu es en train de dire le Shulchan Aruch ne suffit pas. Il y a un problème. Si tu prônes ça comme idéal, il y a suffisamment d'interdictions dans le Shulchan Aruch. Tu es plus divin, tu es plus catholique que le pape. Exactement. Je ne peux pas fixer ça comme idéal. En aucune manière, tu pourrais fixer des vœux pour t'empêcher eh bien, de faire ce qui est permis de faire. Tu n'as pas le droit de le fixer comme idéal, comme décret. Car, ça ne suffit pas ce que la Torah a interdit. Et là, du coup, tu t'encourages à t'interdire des choses que la Torah n'a pas interdit ou même n'a pas autorisé. Oui, il y a aussi cette nuance-là. Est-ce que la Torah n'a pas interdit qui tu es pour te l'interdire? Et tu peux le faire à condition que cela soit uniquement ou par vœu réparateur par rapport à certaines choses que tu as pu faire, ou que tu as pu voir, ou que tu as pu entendre, ou alors pour servir à Kadosh Baruch Hu vraiment sincèrement, mais en aucune manière, tu pourrais encore une fois t'interdire des choses que la Torah n'a pas interdit. Est-ce que la Torah a interdit d'interdire? Ça serait une faute très grave. La nuance, la leçon qu'on a tout à l'heure, je ne vais pas me marier. Mais ça, on ne pas dans ton avis. La Torah, elle n'a pas dit que c'était permis de se marier. La Torah, elle a dit, Asher Kideshanu be mitzvotav etzivanu al arayot. C'est un ordre divin de se marier. Donc, tu ne vas pas t'interdire plus que ça, ni autoriser des choses, t'autoriser à t'interdire des choses que la Torah n'aurait interdit de t'interdire. C'est suffisamment clair la nuance que j'apporte. D'accord? Et encore une fois, et on ne parle que des Talmidei Chachamim. Vous avez cette notion-là qui est très intéressante et très importante aussi. Dieu sait qu'on m'a pas essayé de le rappeler. Beaucoup de gens se prennent des chumrot. Les chumrot, ça veut dire qu'on va faire plus que ce que la Chachamim demande. Et en réalité, tu peux le faire éventuellement à titre personnel, mais pas l'imposer. Et ça implique que tu sois suffisamment érudit en Torah pour te le permettre. Sinon, c'est de l'orgueil. J'avais une femme qui elle faisait le ménage à la synagogue, et je rentre dans la synagogue, et je me mets à chantonner un piout, un chant. Et elle me dit, Adonis, machin, je suis là. Je dis, alors, c'est quoi le problème? Mais non, elle était mariée, je suis marié, tu ne vas pas chanter devant moi, c'est un problème. Je dis, mais tu me dis, pareil.
qu'une femme ne peut pas chanter devant un homme, c'est une chose, mais qu'un homme ne puisse pas chanter devant une femme, c'est une invention pure et simple. Et il y a des raisons profondes à ça, pourquoi c'est permis dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. C'est là, quand je cherche. On voit bien encore une fois que ça ne suffit pas, c'est ce que dit le Rambam, ça ne suffit pas parce que la Torah elle t'a interdit que tu aies besoin de t'ajouter d'autres choses. Donc c'est clairement pas souhaitable. Ce qui te dit que la halakha gimel, la fin de la halakha gimel, lo dayecha ma she'asra Torah, la she'ata oser alecha dvarim acherim. Ça ne suffit pas parce que la Torah elle t'a interdit que tu t'interdises d'autres choses. Je vous rappelle qu'on est dans le Mishneh Torah, c'est le Rambam, donc c'est pas juste une formation de langage, c'est halakha. On est dans le Mishneh Torah. D'accord? C'est halakha, la loi du comportement. Halakha gimel, on passe à halakha dalet. Ou bichlal ze, elou, chez Mitanin Tamid, ceux qui passent leur temps à jeûner, Einan Bederer Tova, c'est pas une bonne chose. D'Asrou Chachamim, chez Yadam Mesagef, Atzmo Beta'anit. C'est quoi Mesagef? Il va se flageller. D'accord? En aucune manière cela serait souhaitable. On avait fait une fois quand on avait parlé de cette problématique des jeûnes, à part Yom Kippourim, où j'avais dit l'idée que la seule volonté de jeûner, la seule finalité de jeûner, c'est d'aspirer à ne plus jeûner. Yom Kippourim, c'est un peu différent. Yom Kippourim, on dit quoi? Et encore, on a l'habitude de manger avant Yom Kippourim, après Yom Kippourim. Mais Yom Kippourim, c'est un peu différent parce qu'on dit quoi? On dit au corps, fous-nous la paix, ma neshama veut s'exprimer. C'est pas la même chose. C'est pas la même dimension. On a créé une distorsion entre le corps et la neshama, mais pas pour des raisons de souffrance. C'est pas? Yom Kippourim, c'est Yom Shabbat, Shabbaton. Donc, il y a une élévation extraordinaire le jour de Yom Kippourim, où on laisse la neshama uniquement s'exprimer. On ne se laisse pas aller au dessein du corps. Mais dès que Motzei Yom Kippourim est arrivé, on a reçu la Torah, on construit la Soukha, on reconstruit le monde. D'accord? Mais en tous les cas, il va falloir qu'on essaie de comprendre, d'abord de bien définir, je répète, ce que ça implique, cette notion d'ascétisme juif d'un point de vue ilchatique, et aussi, que faire quand on est sensibilisé par quelque chose qui nous a souillé, notre esprit, notre parole, nos actes, comment pouvons-nous réparer cela? Si en réalité, l'ascétisme, semble-t-il, n'est pas la voie la plus idéale qui soit. On va voir. En tous les cas, al-kol advarim ha'elu, lekeyotse bahen, tziva Shlomo, donc pour toutes ces choses-là, okay? Shlomo Améler, justement, va le dire clairement. Okay? Pour une fois, je vous répète, c'est pas interdit de jeûner, mais d'abreuver, d'abonder en jeûne serait clairement un problème. Il y a une juste mesure, là, encore une fois, qui est invoquée. Le fait est, c'est ce que rappelle les enseignements de Shlomo Améler dans Kohelet, Al tiet tzadik arbe, ne sois pas, c'est étrange comme phrase, ne sois pas trop tzadik, ne sois pas trop juste. Pourquoi? Et ve'al titrakem yoter. Arbe, mais c'est dans le sens pas trop. Il y a ce qu'on appelle OCD. Tu connais OCD? Hein? Il y a le religieux obsessive compulsive. Je sais pas comment dire un truc. Tu connais? C'est un truc qui existe, quoi. Ah voilà, c'est quelqu'un, voilà, exactement. Et ben, il y a le religieux OCD. Ça existe en français, quand on dit en français. À l'expression, comment on dit en français? Bon, bref, vous avez compris. Compulsif, d'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, eh ben, tu passes ton temps à être en stress permanent. Attends, est-ce que j'ai mangé? Non, c'est pas addict. Disons, c'est un truc, genre, on a un désordre compulsif. Vraiment ça. Ça veut dire qu'on c'est maniaco, ce que tu vois là. C'est-à-dire on a mangé de la viande. Attends, je suis pas sûr, est-ce que je me suis bien lavé les dents avant de pouvoir manger du lait 6 heures après, 15 heures après, je suis inquiet. T'es sûr, tu as bien éteint le gaz pour Shabbat, l'électricité? Il y a le truc qui existe naturellement sans rapport avec la Torah, mais il y a aussi des gens par rapport à la Torah qui sont compulsifs. Ils sont constamment en train d'être angoissés. Je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment fait la prière avec l'intention la plus élevée qui soit. Bon, et à un moment donné, respire. Bon. C'est ça le Alti Tzadik Arbe. Ne cherche pas à ça. Pourquoi? Parce qu'à force de faire ça, tu fais quoi? Lama, Tishomam.
C'est quoi Teshuvah? Ça vient de Shamem, Shimamon. C'est pas Shiamon. C'est Shimamon, c'est tout est en désolation. À force d'être tellement angoissé de ne pas avoir fait exactement ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, donc tu passes ton temps à jeûner, etc., tu finiras par ne plus rien faire du tout. Tu seras en désolation totale. D'accord? C'est pour ça que c'est dangereux. Après cette introduction, rentrons dans les versets de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Donc, le mot s'exprime à Moshe en lui disant la chose suivante. Daber el Bene Israël. Dit donc aux enfants d'Israël, Vea Marta Elehem. Quand on dit Vea Marta Elehem, c'est qu'on clairement on dit, il est possible, il sera possible. Tu vas leur définir exactement ce qu'il est possible de faire. Et je répète, il y a un enseignement de Rabbeinu Bechaye. Quand on dit justement dans la lecture du schéma, Vea Avta et Hashem Elvecha Bechol Yacha Bechol Nefshecha, est-ce qu'on a la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu? Rabbeinu Bechaye met bien en évidence le fait qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Ce qu'on va lui recommander en revanche, c'est de savoir comment aimer Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, si on était réellement conscient de la valeur, de la grandeur, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais on se jetterait du pont pour lui. Donc, que vient faire là, le verset je vais t'expliquer comment tu peux l'aimer, avec la bonne mesure, avec la bonne justesse, de tout ton cœur, de toute ton âme, un peu plus, etc., etc. Mais pas en mode, je vais mourir pour. Il est possible que tellement animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à un stade, j'ai envie de dire, d'exagération, qui n'est pas souhaitable par le Créateur lui-même. Ish o Isha, qu'un homme et une femme, un homme ou une femme, qui yafli l'indor meder, nazir, l'azir lachet. Donc, uniquement, on aurait envie bien, de faire preuve de ce nésiréa, de cet ascétisme à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu avec les maîtres avant. De quoi allons-nous prendre du retrait? Miyain ve shechal, yazir, chometz yain, ve chometz shechal, lo ishte. Tout ce qui est en rapport avec le vin. Le vin, le vinaigre de vin, le vin mélangé à l'eau, du vin doux, quel qu'il soit. Mais comme Mishrat Anavim, tout ce qui va sortir du raisin, loïchte. On n'en mange pas, on n'en boit pas, on n'en prend pas. Loïchte vanavim lachim veyeveshim, les raisins secs, les raisins frais, loyochal, tu ne manges pas. Kol yemen ezero, donc toute cette période où il va décider donc d'être prêt, d'être nazir, mikol asher yaseh, tout ce qui va sortir de la grappe de raisin, mi gefen ayayin, mi chortzanim, c'est-à-dire des graines de raisin, ve'ad zag. C'est quoi zag? C'est la peau du raisin. Rien, tout ce qui rapproche du raisin, tu n'y touches pas. Tu ne t'approches pas. Lo yocha, lo yachel pas. Kol yemen ezro, kodesh ulachem. Il est réservé, il s'est mis en distance, il est réservé uniquement à Akadosh Baruch Hu. Et le 8e jour, Yavi Shte Torim, le 8e jour, donc ça va durer une semaine, ça peut durer jusqu'à un mois, mais au bout d'une semaine, le 8e jour, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va apporter, vous savez, Shte Torim, ou Shnei Bnei Yona, 2 colombes ou 2 pigeons, ça dépend de la taille de l'oiseau, El à Cohen, El Petach Oel Moed, comme on dit, à l'entrée de la tente d'assignation. Il a porté ça au Cohen. Que va faire le Cohen? Ve'asa à Cohen, Echad le Khatat. L'un, il va l'apporter en guise de sacrifice expiatoire. Ve'echad le Rola. Le deuxième, qui est aussi brûlé totalement, est monté en élévation. Libation, je crois qu'on dit. Vechiper Allah, et cela va lui permettre, encore une fois, d'être totalement expié de cette faute, Be'asher Chata, de la faute qu'il a fait, vis-à-vis de sa dignité, vis-à-vis de son âme, Chata à la Nefesh, mais Kidesh est trop chaud, Beyamaou. Kidesh est trop chaud, c'est qu'en réalité, à partir de ce moment-là, il va devoir renouveler le fait de se couper les cheveux.
Veizir Hashem et Yemen Izro, Ve'evi Keves Ben Shato. Et donc, encore une fois, toute cette période-là, il se préoccupera d'apporter aussi un sacrifice à un ovin, n'est-ce pas, qui a 1 an, les Hacham, en guise, encore une fois, d'expiation, Ve'ayim Arishonim, Yepelu, Kitame, Izro, encore une fois, et dans ces premiers jours où justement il aurait pu être en état d'impureté encore une fois, de ce choix qu'il a fait. Alors, il y a plein de questions, évidemment, qui se posent par rapport au verset. J'en ai déjà posé 2 à laquelle je n'ai pas encore répondu. Il y en a une supplémentaire qui est fondamentale, c'est pourquoi le vin? Parce qu'on est interdit. On est interdit tout ça. Oui, C'est interdit. pourquoi le vin? On a dit une illusion tout à l'heure. On a fait une allusion. Parce on va en revenir. Et à la rigueur, le vin, d'accord, mais pourquoi tout ce qui est en rapport avec le vin? Le vinaigre, le raisin, etc. On va en parler aussi. Achat. Il dit d'abord, donc, encore une fois, Rashi, encore numéro 5. L'azir Lachem, l'avdir atzmo min hayayin, leshem shamayim. Tu décides de ne pas boire de vin, ça n'est possible que en son nom, que pour Akadosh Baruch Hu. Kol yemen izro, kadosh hu. Toute cette période, encore une fois, de Nézir, d'ascétisme, il est clairement, encore une fois, animé par la sainteté. Zou akedushat agouf mi leitame lameti. Pourquoi il est kadosh Hachem? Tel un Kohen. Le Kohen, lui, ne va pas dans le cimetière, mais il est dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il a un culte qui est clairement défini comme tel. Toi, tu es le commun des mortels, tu es dans la société hébraïque, et tu te mets en retrait de ne pas rendre impur ton corps. C'est-à-dire que justement, tu ne vas pas t'approcher des morts. Be'asher hata ala nefesh, shelon nizar mitumat hamet, Rabbi Elazar akafar omer, Eliezer shetzi'er atzmo, pardon, min hayayin. C'est intéressant le Rav qui est référé ici, le Rav Elazar akafar, parce qu'il y a une tradition qui laisse entendre que c'est ce Rav qui a gardé les chrétiens en distance dans la Gemara, pour éviter justement qu'ils se mélangent aux juifs et qu'ils commencent à faire des dégâts à l'égard du peuple juif. Mais en tous les cas, le fait est, c'est qu'il s'est clairement mis en retrait, il s'est désolé de ne pas pouvoir aller sur la tombe de proches, par exemple, donc il ne boit pas de vin, il s'écarte du monde, et tout cela, encore une fois, je répète, pour Akadosh Baruch Hu, avec bien évidemment, comme dit Rabbi Ben Ezra, mi nezirato sheyachik mi ata avot, avec une seule volonté de s'écarter de ses pulsions. Les pulsions impossibles. Ouais. Il fait ça pour Hachem, et puis après, c'est pour lui. Personne. Donc, oui, parce que c'est pour le service divin. C'est ça, tu as raison. Il se sent déséquilibré par rapport à une réalité. Il veut retrouver cette réalité cohérente. Voilà. Ouais. Je vais te dire, il y a un Admor, qui était connu, j'ai oublié son nom, mais quand il est arrivé en Israël, il a grandi à Jérusalem, à Me'acharim, tout ça. La première fois de sa vie, il est sorti en dehors de Me'acharim, Shabbat, et il a vu des gens qui circulaient en voiture. Il s'est évanoui. Il y a une vraie réalité par rapport à ça. Non, je ne crois pas que c'est un Chabad. Non, mais c'est possible que ce soit un Chabad aussi. Mais quand tu as grandi dans un environnement, encore une fois, avec une extrême pureté, vous avez dit une fois, quand on a expliqué à les enfants quand ils étaient petits, qu'il y a des Juifs qui ne font pas Shabbat. Ils étaient petits. C'était un choc pour eux. Oui, en plus. Mais c'était un choc pour eux. Bon. Il y a mon beau-frère, il y a des années de cela, quand il est parti en Angleterre, en France, il était tout jeune, et on leur avait dit, surtout mettez la casquette, tout ça, faire attention, tout ça. Et les gens dans la rue, ils lui disaient shalom. Alors il était surpris, il leur dit shalom. Parce que parfois il a caché sa casquette, donc on ne voit pas sa kippa. Et à un moment donné, quelqu'un lui dit, non, mais t'es gentil, t'as mis la casquette, mais il y a les petites cires qui pendent dehors. Encore une fois, on essaie de s'écarter. Tu as raison que c'est toujours pour soi, de toute façon. Le service divin, c'est toujours vis-à-vis de toi-même.
Quand tu pries, en fin de compte, c'est une auto-introspection. Oui, mais là particulièrement, je réfléchissais à cette distinction, c'est particulièrement vrai. Par exemple, quand tu manges cachère, tu ne comprends pas immédiatement pourquoi c'est pour toi. C'est vrai. Tandis que là, c'est fait direct. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une sensibilité. C'est pour ça que j'ai dit qu'avant de faire vœu de Nézira, oui, c'est juste avant que tu arrives. C'est que j'ai dit que juste avant avant de faire vœu d'ascétisme, il est impératif que tu sois sensibilisé par la problématique. Il n'est pas certain que, justement, qu'une personne, par exemple, qui décide de se rapprocher de la Torah, il n'est pas certain qu'elle se sente mal quand elle n'a pas fait mincha. C'est pas certain. Il y a des exemples que j'aime citer. Quand tu as faim, tu sens le ventre qui gargouille. Mais quand tu n'as pas encore fait mincha ou arvit, eh ben, tu n'as pas forcément le ventre qui gargouille. C'est ça, mais si tu arrives à te sentir pas à l'aise tant que tu n'as pas mis les tefilines le matin, c'est que tu es en bonne santé. C'est que tu es déjà en meilleure santé. Et que ce n'est pas un acte qui est extérieur à toi. C'est pour ça qu'il y a un long trajet, il y a un long travail quand même en amont avant d'arriver à pouvoir prétendre, prendre sur soi une indication en plus. Pour ça, je dis que là où je suis nuancé par rapport aux idées que c'est pour lui, c'est parce que, ce qu'on dit tout à l'heure sur les khumrot. C'est très dangereux les gens qui te font des khumrot, qui te font donc des actes supplémentaires qui n'ont pas été demandés, alors qu'il y a beaucoup de choses dans le Shulchan Aruch sur lesquelles ils ne sont pas forcément en accord. Enfin, ils vont se promener dans la rue en mettant les tefilines sur la tête. Il y a un côté très yéhora, très orgueilleux là-dedans. Alors qu'une Kol Kavod, il y a beaucoup sur lesquels ils ne sont pas forcément pointilleux, qui sont bien avant le fait de mettre les tefilines toute la journée sur la tête. Par exemple. Mais ce que je veux dire dans le propos, c'est évidemment qu'il a fait pour Et bien, c'est là où, effectivement, tu vois, par exemple, la peine que j'évoque à l'instant, c'est là où tu vois, c'est vraiment pour lui, plus ce qu'on appelle en yiddish, chouf. Choufoloyenes. C'est plus pour être vu de l'extérieur. Donc, c'est pas vraiment pour lui. Là, c'est lui qui sent qu'il y a son être qui a été, quelque part, instabilisé par cette réalité-là. Oui, d'accord, mais il se met en retraite, tout ça, donc il le fait pour lui, pour se sauver quelque part, ok? Mais en quoi, parce que juste avant, tu disais, donc il le fait pour Hachem. En quoi ça. C'est pour Hachem. Parce qu'il sent que. Pour mieux se rapprocher de lui. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est pas regardez-moi comment j'ai les cheveux longs. On a un maître, j'aime quelques semaines maintenant après regarder 6 jours, on a un maître qui est exceptionnel, qui s'appelle le Rav David Anazir, le Rav David HaKohen. Le Rav David HaKohen était donc l'élève du Rav Kook. Il n'est pas sorti de chez lui pendant 19 ans. D'accord ? De la guerre d'indépendance jusqu'à la guerre des 6 jours, il n'est pas sorti de chez lui. Il est marié. Oui, il n'est pas sorti de chez lui pendant 19 ans. Non, mais attends, sa femme, tu vas rigoler. Sa femme, elle était derrière le rideau de fer. La rideau de fer, elle était à l'époque, avant le rideau de fer, elle était en Russie, c'était compliqué pour qu'elle vienne, etc. Et ils se sont fiancés à distance. Et la fiancée, elle arrive. Et lui, à ce moment-là, il est en plein Tanit Dibour, en plein jeûne de la parole, pendant des semaines. Et la jeune femme, elle veut lui parler, on ne s'est pas vu qu'on se fiance, qu'on se parle. Et il fait. Pourquoi il faisait ce jeûne de la parole? Justement parce qu'il y a cette idée de vraiment, là encore une fois, d'être pointilleux sur lui-même. Mais sauf que il limitait sa parole. Son copain, si on peut dire son copain, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, a rassuré la fiancée en lui disant ne t'inquiète pas, c'est un homme exceptionnel. Et la fiancée, elle était un peu inquiète en voyant cette réalité-là. D'accord ? Mais il n'empêche que pas tout le monde est le Rav David HaKohen et le Rav Anazir. Il fait partie de ces mails, quand tu vois les écrits qui ont été publiés après, pendant sa vie, surtout après sa mort, tu vois la connaissance extraordinaire qu'il avait. Il finissait le Shulchan Aruch tous les ans. C'est pas un Choufounoyenes. C'est pas genre un truc en plus. D'accord ? Son fils, vous savez qui était son fils. Son fils était le Rav Araché de Haïfa, le Rav Shari Shua Cohen, qui lui avait voulu être nazir. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il a été nazir. D'accord ? Il y a des gens exceptionnels. Le Rav Nazir, c'est le beau-père du Rav Goren. Oui. C'est depuis la guerre d'indépendance.
Ah, on a abandonné Jérusalem-Est. D'accord. Et quand il est arrivé au Kotel, puisque le Rav Goren, je me rappelle, avait été parti chercher les deux, son maître et son beau-père, sont tous les deux Kohanim, directement montés sur le Harabait, l'histoire raconte que le Rav Nazir, il était attaché aux pierres, notamment du Kotel, et les gens qui passaient à côté ne se rendaient pas compte qu'il y avait un homme qui était là. Il faisait un avec les pierres du Kotel. Tu vois qu'on a un niveau qui est pas le combat des mortels, quoi. C'est pour ça que j'insiste. C'est un amour d'Akadosh Baruch Hu qui est inconditionnel. Tu vois, il y a des gens comme ça qui sont exceptionnels. Quand tu blesses un juif, il a mal à la jambe, il a mal au cœur. C'est quelque chose qui est vraiment vécu comme cela. Encore une fois, malgré tout, c'est clairement pas quelque chose qui est donné, encore une fois, au clan, au collectif, mais qui peut, je le répète, qui peut s'avérer nécessaire. C'est pour ça que je reprends les propos du Rabbi Ben Ezra. Sheyachik miata'avot v'asazeh le avodat Hashem. Tu ne peux pas être nazir et te lever à 10 heures du matin. C'est clair ce que d'accord? À 10 heures, c'est pas une question de 10 heures, mec. T'as compris? Tu ne peux pas être nazir et bon, je ne sais pas la Shonara, mais bon. Exactement. C'est un niveau qui, encore une fois, exclusivement pour ça. Qui a yain, mashrit adat, v'avodat Hashem. C'est pertinemment que le vin, il a comme qualité de faire un petit peu vaciller le cerveau, l'esprit humain. Pas? On a expliqué qu'on ne peut pas faire la tefila quand on a de l'alcool dans le sang. Et on ne peut pas étudier la Torah convenablement quand on a l'alcool dans le sang. Cette application-là qui est encore une fois, pour servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. Le vin peut réjouir les cœurs et peut nous amener, encore une fois, à des choses très problématiques. Uniquement dans des moments privilégiés. On n'est pas américain. On ne boit pas un verre de vin en plein milieu de la journée. Les Français, souvent, se mettent. Je ne suis pas français, je suis israélien. C'est parce qu'on boit du vin pour soi. Pour se faire plaisir. Non, on boit du vin pour faire sortir ce qu'il y a de plus profondément intérieur en nous, et on le fait à des moments justement de distinction entre un jour de semaine et un jour de Shabbat, entre un jour de fête et un jour de Chol, pour un mariage, pour une bar mitzvah, pour des festivités, encore une fois, qui sont animées par le Kodesh. Voilà. D'accord? Et c'est pour ça que on ne prend pas de vin pendant l'ascétisme. Parce que celui qui fait un vœu de. parce qu'on saurait pas, on fait le corban. C'est ça, mais il se Et retient. on arrive, Il y a du vin assis sur l'autel. C'est très bien qu'il y a le Nissou Chayaïn, il y a du vin sur l'autel. La viande qui est brûlée sur l'autel, c'est la viande au vin. Le coq au vin, ce n'est pas une invention d'Henri IV, c'est déjà dans le Beth Amikdash. Et pourquoi on met du vin sur C'est un le parti, corban? parce que c'est la joie, c'est la réjouissance. C'est parce qu'on récupère la sainteté, en fait. Elle est On se réapproprie. Non, encore une fois, on a dit que quand tu es, on répète, le vin, il a comme qualité, comme faculté de rapprocher les cœurs. Quand tu veux te couper de la société, tu ne bois pas de vin. Automatiquement, si tu ne bois pas de vin, tu te coupes de la société. Le vin, il a pour faculté au niveau social de rapprocher les cœurs. Et quand on met du vin sur le corban, on rapproche le cœur. Parce que ça fait une super odeur. C'est- Ça fait une super odeur sur l'autel qui plaît à Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est ça. Et quand on dit ça plaît à Kadosh Baruch Hu, ça nous plaît aussi un petit peu quand même. Pour un détail qui n'a rien à voir, l'Abdallah, pourquoi on a Justement, tu veux dire Abdallah, c'est distinguer. Distinguer le jour du Shabbat du jour de la semaine. Shabbat? Mais justement. Justement, tu veux distinguer le Shabbat des jours de la semaine. Bon. Moi, j'ai Achat. une question, je peux dire. Bechavod. Le nazir, tu as dit tout à l'heure qu'il se retirait pour ne pas céder à ses pulsions. Il y a une chose que je sais. Non, c'est parce qu'il a été sensibilisé par, on a expliqué tout à l'heure, au tout début de la problématique que soulève Rashi, qui dit pourquoi est-ce que la paracha du Nazir, elle apparaît dans cette paracha-là? Parce qu'elle est attachée à un autre épisode dans cette paracha qui est la problématique de l'adultère.
Donc, en fait, il se guérit, enfin, il se. C'est ce qu'on a dit, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on a dit avec le Meiri et le Rambam. Non. L'expression que j'ai utilisée, c'est quand tu mets les mains dans la boue. D'accord? Ça serait bien si on pouvait ne pas avoir besoin de mettre les mains dans la boue. Mais nous sommes dans une société où dès que tu sors dans la rue, eh bien, il est envisageable que malheureusement, tu mettes les mains dans la boue. D'accord? J'aimerais, par exemple, ça m'est parfois très pénible, de la manière, mais j'aimerais, par exemple, quand on cite à Baruch Hashem, Rabbi Jacob et la Grande Vadrouille, je regrette quelque part, je ne fais pas partie des gens qui sont nostalgiques, mais je regrette quelque part qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un film, eh ben, c'est rare que tu n'aies pas une scène tordue en plein milieu. D'accord? Aujourd'hui, on est là-dedans. À partir du moment où on est là-dedans, certains vont faire le choix, du coup, de dire, bah, on ne voit plus de films. Ce qui est une bonne chose en tant que tout, je tout à fait respecte. D'autres vont dire, bon, on va couper la scène, on va regarder ailleurs. Mais quand tu rentres là-dedans, de toute façon, tu es déjà en train de souiller ton esprit. Même quand tu vas détourner la tête de quelque chose qui est problématique, tu as déjà, encore une fois, souillé ton esprit. On a pris l'exemple de dire sur le fait que je ne vais pas, certainement pas, en été à Eilat. Je ne vais pas me mettre en danger. C'est déjà, il y a suffisamment de problèmes. Et c'est ça. Nous enseigne d'être un bon juif et d'aimer être de repos, c'est pas de vouloir mourir pour lui. Non. C'est pas d'être un nazir, c'est de vivre une vie pleine. Oui, mais seulement malheureusement, tu peux, encore une fois, te mettre en danger dans tes pensées, dans tes yeux, Et donc, je dois me faire le nazir pour essayer de nettoyer tout ça. Non, il faut que d'abord tu sois sensibilisé par rapport à ça. Tu peux être à une table où il y a plein de lachonara à table et tu t'en fous complètement. Tu ne vas pas être nazir. Non, c'est ça toute la problématique. Si tu vois une image tordue et que ça ne te fait rien, eh bien, tu n'as aucune raison justement de vouloir être nazir. C'est justement parce que tu as une sensibilité, Baruch Hashem, très élevée à l'égard de choses qui n'ont pas lieu d'être, que tu veux faire le choix d'être ascète pendant un certain nombre de temps pour réparer cette souillure qu'a apporté cette parole, cette image, etc. Ce n'est pas une punition, Non. Mais c'est une réparation. C'est ce qu'on a dit. C'est une réparation, sauf que à la fin de cette volonté de réparatrice, tu apporteras un sacrifice expiatoire. Ce qui veut dire que malgré tout, ce n'est pas un idéal. Et qu'a priori, l'idéal de la Torah, ce que te donne le Shulchan Aruch à faire, c'est déjà suffisant pour ne pas t'imposer d'autres interdictions. Dans le cas de Le Rav Nazir, le Rav David Cohen. Lui, ce n'est pas parce qu'il avait eu un mauvais non. penchant, c'est tout autre chose. C'est parce qu'il souffre. Mais le nazir en tant que tel, il n'est pas à la base animé par un mauvais penchant. Lui, au contraire, dans ce cas-là, un service divin. On a dit. Il y a deux possibilités, on a vu, qui laissent entendre la possibilité de l'ascétisme. L'une, c'est pour réparer une erreur, mais je répète, il n'est pas problématique, celui qui veut réparer une erreur. Au contraire, il est d'une noblesse extraordinaire, puisqu'il est justement sensibilisé par quelque chose. D'accord ? Tu vois Yosef Hatzadik, à 17 ans, qui part sans réfléchir quand cette belle femme lui propose tous les trésors que tu veux. Yosef, il est appelé Yosef Hatzadik. Donc, il n'est jamais problématique. Mais quelque part, il est confronté à quelque chose qui le met dans une dimension problématique. On ne se porte pas volontaire, encore une fois, pour aller. Là, j'ai cité l'exemple de Eilat ou l'exemple d'autres endroits que tu veux. On n'est pas volontaire pour aller dans des endroits qui ne sont pas souhaitables. Tu comprends la problématique ? Et c'est ça le rapport. C'est-à-dire qu'on essaye, encore une fois, du mieux que nous pouvons, de rester. Quand je suis allé à Eilat en été, j'avais des choses pas de boire, je me retire une semaine sans boire de vin. Mais si cela t'a. Aujourd'hui, c'est plus problématique. Puis si cela t'a touché, si cela t'a atteint. Si cela t'a affecté. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de mon fils. C'est pas bon, parce que ça veut dire justement. Si ça t'a pas affecté, c'est que tu as un problème.
Voilà. C'est parce que ça t'a pas affecté. Non, non, mais parce que. Mais quand tu as vécu dans une réalité, dans une culture occidentale, européenne, mixte, Ça m'a affecté. eh ben, c'est très bien. Et je dois faire le nazir. On va voir si c'est une option en tout cas. C'est une option. Mais on va voir qu'il y a d'autres options qui passent avant. D'accord? Il y a d'autres options qui passent avant. Mais cette option-là, elle existe dans la Torah. D'accord? Archa, donc il dit clairement pour s'écarter encore une fois des impulsions, uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai indiqué aussi qu'en réalité, il peut y avoir une motivation, et c'est la seule motivation possible. Parce qu'il peut y avoir une autre motivation, comme on l'a dit, qui, elle, serait problématique, c'est la motivation orgueilleuse. Regardez-moi comment je suis quand même très élevé spirituellement parlant. D'accord? Et ça aussi, ça existe dans la réalité. Maintenant, nous dit Rabbeinu Berchaye. Donc je reprends. Accord numéro 7. Pourquoi du vin? Qui kavanato benezirut lachem hu les filles shayain mafsid sechel. On a dit parce que le vin justement nuit à l'équilibre intellectuel. Veyev shacheti abodata adam shlema. Quand on a bu du vin, il est clair qu'on est dans ce flou comme ça. Et ce flou n'est pas souhaitable pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il peut être souhaitable quand on est animé par la sainteté, comme les jours de fête, par exemple. Le Rav Sforno nous dit une dimension supplémentaire. Nivdal, accord numéro 8, Nivdal minata avot achomriot. Je veux me couper, encore une fois, de tout plaisir matériel, quel qu'il soit. L'azir l'Hachem, l'afrish atzmo. Mikol ele, les manier kulo l'Hachem. Je veux me réserver exclusivement à Kadosh Baruch Hu. Comme tu as dit tout à l'heure, et c'est une remarque qui est très juste d'ailleurs, sur le fait que la Torah ne prône pas ce genre de choses, mais elle dit que ça existe. Et elle donne des normes, elle donne des cadres où cela serait envisageable, possible, pendant une certaine période, pendant un certain moment dans ta vie, chez certaines personnes, mais j'insiste que la problématique du nazir impliquerait qu'il amène à la fin de son vœu un sacrifice, ce qu'on ne peut pas faire pour le moment. D'autre part, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont été voués à être nazirs avant même de naître, comme le cas éventuellement de Shmuel et comme le cas de Shimshon. D'accord? C'est quelque chose de très particulier. Mais Moshe Rabbeinu, par exemple, il n'était pas nazir. Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme à un moment donné. Donc il y a une problématique. Mais pour Moshe Rabbeinu, c'était souhaitable. Parce qu'il est tellement investi pour le peuple qu'il n'a plus de place et de temps pour l'individu. Mais c'est réservé à Moshe. C'est pas une halakha les maaseh, c'est pas souhaitable pour le peuple. En tous les cas, il a fait ce choix-là. Les manier kulo lachem leitasek betorato velalechet bideracha velidrakabo. D'être, encore une fois, fidèle, attaché au cheminement qui le mène exclusivement à Kadosh Baruch Hu. Je répète, quelque part, il se coupe de la société. Ne buvant pas de vin qui rapproche les cœurs, il se coupe de la société. Et ce qui n'est pas l'idéal en tant que tel. Miyain v'shechar yazir, lo yisagef atzmo. Encore une fois, on l'a dit, c'est cadré. En aucune manière, tu pourrais faire plus que ça. Le vin et les cheveux et la pureté. C'est tout. Tu ne les coupes pas. D'accord? Tant que tu as des cheveux. D'accord? Après, tu n'as plus de cheveux. Le nazir a les cheveux longs. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit nazir un moment. Parce que mettons toi et moi avec nos cheveux courts, les nazirs, il va nous falloir quand même Moi, je me suis coupé les cheveux. 1 an avant d'avoir des cheveux. Moi, je me suis coupé les cheveux, je me suis arrangé la barbe. L'important, c'est pas que les autres le voient, l'important, c'est que toi, Tu peux avoir le chapeau. Tu peux avoir le chapeau qui est sur la tête. Chapeau. Tu regarderas sur Internet, je t'enverrai la photo du Rav David Cohen, du Rav Nazir. Tu vois que Baruch Hashem, il a une belle chevelure et une belle barbe. C'est ça? En tous les cas, une fois, en aucune manière, il va se flageller par des jeunes, on répète, on n'accroît pas au nombre de jeunes. Notre objectif n'est pas de nous flageller. Comme disent les Chachamim, on n'a aucune légitimité à blesser son corps avec, encore une fois, Bemakot, Perushim. Ça n'existe pas. D'ailleurs,
On est chez Laurent Sourneau, on a dit, regardez s'il vous plaît ma ligne numéro 3, okay? En aucune manière de se flageller, blesser son corps par des plaies, par des coups. Okay? C'était comme le truc Emos Deus, je sais plus, comme ça, d'abord il y a le monastère des silencieux, genre, il y a des comme ça, on ne parle pas, des moments comme ça, on est enfermé, on ne parle pas, à la prière. Juifs, il y en a plein qui vont, ça s'appelle Vipassana, c'est un cauchemar. C'est un truc où ils se retirent, ils ne parlent pas pendant je ne sais pas quoi, 15 jours, mais après ils ne parlent que de ça, tout le monde. Ça, je te jure. Eh ben, il s'avère que c'est pas de chez nous, Non, c'est pas monsieur le commissaire. Non, c'est pas Mais, ok. Mais s'ils font ça, je suis navré pour eux, tant pis pour eux. Mais je suppose qu'après qu'on pue la Shonara, ils ne font plus rien. C'est ça. Et après, ils mettent des filines, ils mangent cachère. C'est pas, c'est ça. Voilà. Moi, je vais parler de Tu sais qu'à Yom Kippourim, le jour de Yom Kippourim, quand j'étais plus jeune, je prenais sur moi de faire le jeûne de la parole. Toute la journée, je priais, j'étais tourné à la synagogue. Et à la vérité, quand on est vraiment concentré sur la tefila, par exemple, Yom Kippourim, on n'a pas tellement le temps de parler. Et quand les gens ils voulaient faire ça, après je me suis marié, etc., j'ai profitez-en tant que vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants. Parce que quand vous êtes marié, Baruch Hashem, et vous avez des enfants, ça part assez rapidement en rire. D'accord? Va t'amuser, tu ne parles pas avec ta femme pendant toute la journée. Bon, a priori, bon. Mais, ça peut être. En tous les cas, en aucune manière se flageller. Et il le dit. Keminag, Zouim, Ve, Komrim. Donc, en aucune manière se flageller, etc., comme font les hypocrites et les curés. Aval Yafri, Shatmo Minaye. Parce qu'apparemment, il les entend que les curés sont très hypocrites. Ce n'est pas vrai. La grandeur, la sagesse de ces. Ce avis, c'est marrant chez les moines, c'est le vin qui ne tiennent pas, évidemment. Non. Mais par contre, le vin et la bière, tout ça, c'est dans la culture. Le moine, il était. La bière. Ah oui. Pas non plus abuser. Voilà. Non, mais il y a Christian, ils y touchent pas, mais le jeune Christian, ils y touchent. Aval Yafri, Shatzmo Minayain. Ah bah non. En tous les cas, il se coupe du vin. D'accord, on a dit, se met en devant du vin chez Bézé. Mais non, mais écoute, respect pour l'abbé Pierre. Chez Bézé, ou même Maët et Tatfila, mais Od, ou Machnia Yatsro, mais là, Yatish Kocho Bézé Klal. L'objectif, c'est de ne pas affaiblir ma dignité humaine. D'accord? Même ça, c'est déjà poussé, le fait de ne pas boire de vin et de se laisser pousser les cheveux. De se mettre en retrait de la société. Mais il n'empêche, comme on a dit, que cela peut s'avérer nécessaire à la seule condition que c'est pour servir à Kadosh Bor. Dans quelle mesure il pourrait devenir Kadosh, fidèle à Kadosh Bor? C'est entre parenthèses que le Kohen Gadol, quand il rentre, le Kohanim, quand ils rentrent dans le travail, dans le culte sacerdotal, ils ont l'obligation de se raser, de se couper les cheveux, de s'arranger tous les mois. Il ne serait pas envisageable qu'un Kohen qui travaille dans le Beth Amikdash ait les cheveux totalement ébouriffés, totalement... voilà. Sauf que, parce que je parle du vin, je me concentre sur le vin. Il faut toujours avoir en tête ce qu'elle veut dire. Pourquoi les gens se laissent pousser les cheveux? Proche de la Torah ou loin de la Torah? En réalité, il y a une dimension. Nous savons que les cheveux sont ce qui sort de la tête. C'est ce qui est l'ajout sur la tête. Si là est concentré la neshama, si là où est concentré l'esprit de l'homme, on a envie que cet esprit soit profondément libre, illimité. Les cheveux sont la continuité, si je puis dire, de la tête. Quand il nous est demandé clairement de ne pas se raser la tête totalement, justement par rapport au tefillin, c'est qu'on veut qu'il y ait justement cette pensée qui doit animer la continuité de la tête. Mais c'est à double tranchant.
quand vous avez les hipsters, n'est-ce pas, qui se laissent pousser les cheveux, ou les rockers, etc., on va avoir la pensée libre. Mais cette pensée libre, elle est dénuée même de valeur. Elle est dénuée même, encore une fois, de dignité. Vous savez que quand nous parlons de celui qui est oint, n'est-ce pas, qui a un rôle public en l'occurrence, il est oint par l'huile d'olive qui va être dispersée sur sa barbe et sur ses cheveux, pour que la sagesse se poursuive de l'extérieur. C'est marrant parce que la sagesse, c'est surtout la barbe. Mais c'est aussi les cheveux. Mais les cheveux, c'est un symbole sexuel en psychanalyse. Chez Jung, les gens qui ont des cheveux longs parlaient des. Rien qu'on Oui, mais cache pas- les cheveux d'une femme. D'abord, oui, ça c'est Ça vrai, bien. c'est vrai, mais il n'y a pas c'est sur le rapport, surtout encore une fois, au sens qu'on donnait à la pensée. C'est pour ça que, par exemple, quand les cheveux sont trop longs, L'homme qui peut tu as tout à fait raison. séduire des femmes Tu as tout à fait raison. avec les cheveux, et C'est ça. trouble. Mais ça a un problème. Et c'est ça qui a un problème. On ne parle pas de cheveux trop longs, on ne parle pas de cheveux trop courts non plus. Et ce rapport aux cheveux qui serait la suite de la tête, c'est le même rapport c'est la même relation par rapport aux tzitziot, qui ressemblent aussi à des cheveux, qui seraient la continuité du vêtement. C'est cette même idée qu'on trouve dans la tzitziot, justement, et les cheveux. Je ne me suis pas étendu sur les cheveux maintenant, mais vous comprenez, c'est ça la problématique derrière. Et à l'inverse, entre parenthèses, je l'ai rappelé justement par rapport aux Kohanim, les Lévim, quand ils vont rentrer, parce que vous savez que les Kohanim ont un rôle qui travaille à l'intérieur du Beth Amikdash et que les Lévim accompagnent le peuple en vue de rattacher le peuple, n'est-ce pas, au travail de Akadosh Baruch Hu. Ce que j'ai coutume d'expliquer, c'est que si le Kohen a un travail essentiellement vertical, le Lévi a un travail horizontal. C'est de rapprocher le peuple vers Akadosh Baruch Hu. Si le Kohen doit se laisser pousser la barbe et les cheveux, le Lévi, quand il est intronisé, eh bien, il est rasé totalement. C'est exactement l'inverse. Avec la controverse de savoir s'il est rasé vraiment totalement ou uniquement les parties visibles. Mais en tous les cas, il est rasé. Pourquoi? Pour que justement, comme il vient de l'extérieur, on va enlever toute l'impureté, toute la scorie qui vient de l'extérieur. Le rapport est exactement à l'inverse. Et donc, celui qui est nazir et qui fait le choix de vouloir se laisser pousser les cheveux, c'est justement pour avoir une pensée totalement libre, et comme on l'a bien compris, qui n'a de sens et qui peut être vraiment libre que si elle est tournée vers Akadosh Baruch Hu. C'est Absalom qui avait les cheveux longs, qui D'accord. savait prendre dans Et tu as l'ordre. compris, voilà. Absalom, il est Lui, capable. c'était pas pour Akadosh C'est ça, Baruch Hu. exactement. Exactement. C'est la grande antithèse. Méprisant à l'égard de Avec David. des beaux cheveux et tout. Exactement. D'accord? Yosef Hatzadik, pour reprendre entre parenthèses, on dit qu'il jouait avec ses boucles, qu'il avait beaucoup de cheveux. Sauf qu'il est tzaddik. Pendant toute sa période, toute sa vie, on s'interroge sur la justesse de ce haut personnage. Entre le monde grec et le monde céleste. Exactement. 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 Tout à fait. Achab. Donc, je reprends le Rav Meir de Dvinsk, le Meshech Chochma, Makon numéro 9. Unes akadosh be atzmuto, venisgav ma'alato. Pas une fois, il a fait ce choix de vouloir se réserver à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, on est constamment dans l'ambivalence. Il fait ce choix d'être profondément élevé devant Akadosh Baruch Hu, Keivan shu nifrad min ha'ta'avot, chose de noble, il veut se couper des mauvaises pulsions. Venivdal min ha'mutarot, et de tout ce qui est permis. Venizar mikol ele, unesa zach. C'est comme l'or qui est vraiment pur. Bechomriuto. Venela ba'atzmuto. Et il est profondément, encore une fois, élevé dans son essence. C'est pour ça qu'effectivement, qui amut met alav, befeta, qui pourrait mourir devant lui par surprise, chez l'on ayatzer leizaer misé. Comme il est tellement rattaché à la vie, il est tellement rattaché à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un mourait devant lui, donc il aurait l'obligation de l'enterrer, il ne serait pas, du coup, il n'aurait pas à s'inquiéter de cela, à prendre ses précautions par rapport à cela, parce qu'il le fait malgré lui. Et à ça, le kafar alav me'asher chata ala nefesh perouge. Et van shu ish kadosh ve'rom ma'ala tzerla v'kapara al sheira shemet ish be'alo. Le Rav Meir de Dvinsk nous apporte une autre raison pour laquelle il aurait un devoir, eh bien, de réparer cette faute. C'est pas parce qu'il a fait preuve de Nézira, c'est parce que soudainement, il y a quelqu'un qui était mort devant lui.
Et comme il aura l'obligation de l'enterrer, bien évidemment, donc il se rendrait impur par rapport à ça. Donc il devrait apporter une réparation à la réparation. C'est clair cette nuance-là? Mais donc on voit bien encore une fois qu'il y a toujours cette ambivalence-là. On ne peut pas l'étendre au général, au collectif. On ne peut pas d'un autre côté mépriser cette volonté qui anime certains êtres au Hachem à la sensibilité extraordinaire. Enfin, entre parenthèses, que je n'ai pas du Rav Nazir tout à l'heure, c'est que le Rav Yehuda était extrêmement prudent à ne pas écraser les fourmis. D'accord? Alors quand je raconte ça, il ne faudrait pas que vous entendiez par cela, bon bah dès demain, je vais faire très attention à ne pas écraser les fourmis. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas au même niveau, on n'est pas au même stade. Mohamed, Non, ça on peut. Mais comprenez qu'on n'est pas au même stade, on n'a pas cette sensibilité. On raconte le Gaon de Vilna que les Tfilines se sont retournés, il a jeûné pendant 3 jours. Quand le rabbi de Lubavitch est arrivé à le même épisode, il est raconté qu'il a jeûné pendant 1 semaine. Alors, ce n'est pas une concurrence de qu'est-ce qu'on s'est pris sur soi. Parce que ce n'est pas le fait qu'il ait jeûné qui m'impressionne. C'est le fait qu'il ait saisi la valeur, l'importance de cette mitzvah qu'on appelle les tefilines, qui l'ait amené à jeûner. C'est clair la nuance? Elle est essentielle. Maintenant, quel est l'idéal auquel nous aspirons, bien évidemment? C'est l'unité. Qu'on n'ait pas besoin de vivre dans une société où on est obligé de se mettre en retrait. Entre parenthèses, maintes et maintes fois, il m'est arrivé d'être dans certains endroits, j'ai envie de dire, où je pouvais pratiquer l'humour, où je pouvais raconter une plaisanterie sans être inquiété de cette légèreté, de cette frivolité avec les personnes avec qui je raconte ça. Mais à l'inverse, malheureusement, dans d'autres endroits, ben, on sera extrêmement prudent parce que cet humour peut amener à des grivoiseries, comme on dit, n'est-ce pas en français, qui seraient totalement à l'ouest, qui seraient totalement abjectes. La gaudriole. C'est tout l'esprit de notre cours. Ne faisons plus de la gaudriole ensemble. On a vu, regardez le Rav, maintenant numéro 10. B. Sphira, chez la Emouna Gdola. Donc on prend la grandeur de cette Emouna, de cette confiance envers le Kajberou extraordinaire, et son abondance et son élargissement. Ve'archava. En aruchaniut, soteret et achomriut. La spiritualité ne va pas à l'encontre de la matérialité. Ve'achomriut et aruchaniut. Et la matérialité face à la spiritualité. Et la shten, mitchabrot, yachad, les deux sont unis l'une avec l'autre. La gdil, la frotte, et nishmat umatenu, aoreget l'ardu. Au contraire, on veut qu'elles soient greffées l'une dans l'autre, associées l'une à l'autre. Son nom est un, donc on est encore une fois dans clairement cette ambivalence, cette unité des valeurs. Tous unis grâce à Akadosh Baruch Hu, par lui, en son nom. Et donc, encore une fois, eh bien, la matérialité comme la spiritualité serait profondément attachée à Akadosh Baruch Hu, c'est dénué de grossièreté, serait dénué de bassesse. C'est pas? Il dit, Mizdakechet migasut, Brayut ou Behemiut, l'animalité, la bassesse, et au contraire, elle reçoit une valeur sensible, supérieure, extraordinaire. Les familles momnam, parfois, malheureusement, on voit bien, Anouroim chez Baalé Arouchaniout, ceux qui sont profondément spirituels, tzadiké ador, des gens élevés de la génération, Notim et Nézirut, ils vont aller dans cette inclinaison-là d'ascétisme, de se couper, encore une fois, du peuple, par dédain, par dégoût réel, authentique de la matérialité. Avalzé, Siman Sheba Kilkul Baolam, Vekedel et Trapot. C'est la preuve que le monde, malheureusement, eh bien, n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Il y a une sorte de déclin qui justifie cette volonté de se mettre en retrait.
j'aimerais te dire, pour reprendre l'exemple que je disais tout à l'heure, j'aimerais te dire que j'ai pas à m'interroger si je veux aller à Eilat en été, eh bien, j'aimerais te dire que j'ai pas à m'interroger sur la justesse d'aller à Eilat toute l'année ou non, par exemple. Mais on vit pas dans ce monde-là. Là, c'est Poutine. Et les routines. Il est arrivé à une période, à un moment donné, où le Shlomo. monde, Shlomo en Israël. Shlomo Ameler. Shlomo Ameler était une période évidemment profondément élevée et faste. N'oubliez pas que l'inauguration du premier Beth Amikdash, eh bien, est tombée Yom Kippourim, il y a Yom Kippour entre les deux. On n'a pas jeûné cette année-là, jour de Yom Kippourim, et ça n'a pas été considéré comme une faute. Donc, on était à un niveau élevé d'une extrême élévation. D'accord? Mais voilà, c'est Shlomo. C'est rare. il n'y avait pas de nazir. Il n'y a pas eu besoin de ça. En tout cas, il n'y a pas eu besoin pour expliquer une quelconque situation. D'accord? En tous les cas, il est clair que d'un point de vue idéal, eh bien, on n'en aurait pas forcément besoin, mais quand il y a un déséquilibre, alors cela devient une nécessité. Ça ressemble au nazisme. D'une certaine manière, oui, tout à fait. Tu disais que c'était pour permettre à l'âme de se détacher du pendant du corps. Le paradoxe, c'est que ce jour-là, particulièrement, on peut souffrir. Je l'ai vécu, là, je comprends, je l'ai vécu. Quand tu vois la tfila de Yom Kippourim, Ouais. je suis d'accord avec toi, c'est parce que malheureusement, ça s'étale à l'échelle du peuple tout entier, qui ne saisit pas la grandeur de Yom Kippourim. Malheureusement, on a été parfois parmi nous intoxiqués par cette notion de dire jour du grand pardon, ce qui est absolument absurde et qui n'est pas le sens hébraïque de Yom Kippourim. C'est le jour du grand amour entre Akash Baruch Hu et la créature. Donc on est profondément élevé, à l'inverse de cette notion, encore une fois, d'être constamment en train de penser à la fin. Non, on devrait être tellement élevé, on voit la là, on rentre dans cette journée, on dit le nom que son royaume est totalement abouti, on le dit à voix haute, sans avoir le sentiment qu'on dit un témoignage mensonger. Donc on est vraiment dans le Kodesh à Kodashim. D'accord? Achab. Je voudrais clairement terminer avec deux points. L'accord numéro 11, et je vais résumer ce que dit l'accord le sens numéro 12, et je voudrais toucher les règles dans Rota Kodesh. Regardez ce que nous dit le Ramchal, dans Messiat Yesharim. Afalpi, chez Ikar Asureno et l'Ashtiat Yain, bien qu'encore une fois, l'essentiel de cet interdit soit uniquement bien, de se dispenser de boire du vin, il n'empêche que la Torah interdit, il n'empêche encore une fois qu'on a toujours un lien dans la tradition juive avec le vin. Et c'est pour ça, encore une fois, que les Chachamim, on voit, je vous dis à l'oral ce que dit le Ramchal. Pourquoi, en fait, grâce à ce que s'est passé, c'est le parachat du Nazir, on comprend pourquoi est-ce que les maîtres, eh bien, vont ajouter des barrières sur des barrières. Parce qu'on a vu dans la Torah qu'il n'y a pas que le vin. Il y a le vinaigre, il y a tout ce qui se rapproche du vin, tout ce qui se rapproche du raisin. De là, on comprend parfois que les Chachamim, par exemple, la problématique de toucher le petit doigt d'une jeune femme. Un homme toucherait le petit doigt d'une jeune femme. En réalité, le vrai problème, bon, il y a un problème par rapport à l'impureté, mais le vrai problème, il n'est pas par rapport au petit doigt. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, quand tu vas toucher le petit doigt, bah, tu as de grandes chances qu'après tu touches la main, puis après toucher la main, tu vas toucher je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc, on garde cette distance totalement. C'est siyag sur siyag. C'est une barrière sur une barrière. Pas? Donc, ça, c'est la problématique à laquelle on est confronté. Que va nous dire le Ramchal à travers son enseignement dans Mesilat Yesharim? C'est le accord numéro 12 que je vous dis à l'oral. En réalité, il y a une alternative à l'ascétisme. C'est étudier la Torah, renforce-toi avec des étapes. D'abord, tu fais attention, il y a toutes les étapes qui sont reprises par Rabbi Pinchas Ben Yair dans la Gemara sur le fait qu'encore une fois, d'abord on est prudent. Une fois qu'on est prudent, alors on va être dans la nekiout, dans la propreté. Quand on a la propreté, alors on va être dans la chassidoute. Puis la chassidoute, on va... Chaque étape où on travaille sur ses vertus, sur ses valeurs, pour justement être en mesure, eh bien, même de réparer quelle que soit la souillure, d'être en mesure de le faire sans avoir besoin de passer par le Nézira, si je puis dire.
Donc, il y a même une étape où tu es censé même jouir de. C'est ça la fin. Ça, c'est la fin. On passe par la prichoute, on se met en retrait un petit peu du monde, sans être nazir, mais pour pouvoir mieux y attacher. En fait, quand on est allié par la Gdusha à l'échelle de la nation, de la sainteté à l'échelle de la nation, notre regard sur les choses n'est plus le même. Pas? On n'est pas en train de dire c'est à cause d'eux qu'il y a un problème, c'est j'ai du travail parce que celui qui est en face de moi est clairement animé par la sainteté. L'amour du peuple, comme vous le savez, est animé d'abord et avant tout par une tristesse que ce juif ne comprenne pas les choses, mais aussi une tristesse de ne pas avoir encore suffisamment trouvé le bon aiguillage pour pouvoir se réjouir ensemble, pour pouvoir jouir de cette sainteté pleinement. C'est clair cette nuance? C'est ça. Vous voyez, nous dit le Rav, je vous dis jusqu'à la fin de l'accord numéro 12, ligne 65. Keivan sheyev shar leuma shetie kula shava b'maala achat, ce serait un leurre de croire que tout le peuple, il a la même dimension, encore une fois, de spiritualité, de sainteté. C'est pas possible. Ki yesh be'em madrigot. Dans le peuple, il y a des échelons, il y a des étapes, madrigot. Ish, les fils sirlo, chacun selon sa capacité intellectuelle. Vous savez pertinemment qu'on ne crée pas une faculté de judaïsme. On met en valeur un peuple. Il y a des gens intelligents, des gens moins intelligents, des gens sympathiques, des gens moins sympathiques, mais tout le monde doit avancer. Sauf le jour du don de la Torah. C'est exemple. Okay. Mais même ceux qui étaient, encore une fois, justement, s'il avait manqué, ce qu'on avait parlé la semaine dernière, s'il avait manqué quelqu'un au don de la Torah n'aurait pas pu être donnée. Mais en aucune manière, on est en train de dire que tous, on a reçu la même chose. A été donné la même chose. Mais on a tous reçu en fonction, encore une fois, exactement. Les enfants comme les adultes, physiquement et spirituellement. Yechid et Zboula, des grands, vont se trouver effectivement à Shayachinu et Tatzmam, qui vont pleinement se préparer à cela. En fait, c'est là où c'est intéressant. Je reprends l'image que je disais tout à l'heure, qui est le nazir qui travaille pour lui-même. En fait, par cette démarche, le nazir rend méritant le peuple juif tout entier. Parce qu'il a fait cette démarche pour le service divin. Et comme il y a une dimension qui a été souillée, eh bien, il a suffisamment de sensibilité pour justement élever le peuple, tout en étant en retrait, par l'acte qu'il a pris sur lui de faire. Je ne sais pas si c'est suffisamment cohérent ce que je suis en train de dire. Non, parce que Jésus n'est pas honnête. Et tu as raison. Mais justement. Il explique la faute des autres, il prend sur lui la faute des autres. C'est pas la faute des autres. Non. C'est pas la faute des autres. C'est très d'abord que tu as dit maintenant. D'abord, il est évident que la première problématique, c'est que Jésus n'est pas sincère. Ça, on l'a basé. Ce n'est pas pour le peuple juif. Deuxième, et plus les actes qu'il a pris sur lui, en le temps qu'il les ait pris réellement par lui, sur lui, c'est déjà en contradiction avec la halakha, ce qui n'est pas possible. Et en plus de ça, son objectif, c'est quelque part, il y a une idée qui est connue à l'époque de la deuxième guerre du Liban. Le Rav Mordechai Eliyahu, son épouse a raconté que le Rav Mordechai était souffrant, il était à l'hôpital, etc. Et à un moment donné, la rabbinite, elle lui a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi souffrant? J'ai vu qu'il y avait une dimension de justice terrible qui pourrait s'abattre sur le peuple juif. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, tu touches pas à ce peuple juif, tu me fais souffrir moi. D'accord? C'est pas Jésus. C'est l'antithèse de Jésus. C'est pas le plaisir de souffrir. C'est un amour d'Israël qui est tellement extraordinaire qu'on n'est pas prêt qu'un autre juif souffre à ma place. Qu'un juif souffre. C'est différent de prendre sur soi les fautes de tout le monde. Exactement. C'est pas les fautes de tout le monde. Tu as la même idée chez Moshe Rabbeinu, je te rappelle, quand il est prêt à dire efface-moi de ton livre, ne touche pas l'âme Israël, qui est le premier, j'ai envie de dire, dans cette histoire. Et tu vas pas dire de Moshe que Dieu prédire que c'est Jésus. En faisant, c'est le peuple d'Israël qui... Tu vois? C'est ça. C'est rendre méritant le peuple en agissant comme il agit. Oui. Oui.
Il y avoir quelque chose qui n'a pas eu. Oui. Et il a survécu, lui, ou pas? Et oui, mais il est décédé après le Gush Katif. Ce qui était en soi, évidemment, quelques années après le Gush Katif. Mais c'est Il a évident, rendu. donné. Oui, rendu. Pas rendu, c'est à nous. Raison. Ok. Mais tu en as eu comme ça. Hein. C'est pas le seul. Hein. Il y a des gens qui sont tellement investis. C'est ce qu'il te dit. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont ce niveau-là. Pour eux, c'est permis. Pour eux, ça va être une bonne chose. D'accord? C'est la notion du peuple, en fait. Toujours. Le nazir. Toujours. Oui, non, mais d'accord, toujours. Mais c'est Mais ça. là, C'est ça qui est important. Je termine avec le Rota Kodesh. D'accord, numéro 13. Donc, après shoot, va derrière Hamematza. Je rappelle que la périchoute, c'est pas la sainteté. Se retirer du monde, c'est ce qui nous permet après de mieux y revenir avec plus de force. Mais en réalité, le meilleur chemin, c'est clairement, comme on l'avait avec le Rambam, c'est la voie médiane. Ce que nous dit le Rav Kook, et on reprend sur Rambam, bien évidemment, ou la voie la plus heureuse, c'est la voie médiane. C'est la voie, encore une fois, cohérente, équilibrée, Ameusharim, Areuim et Koladam, qui est faite pour chaque individu. Zot Yetzat Hashem Beruach Torah. La Torah, elle est donnée, encore une fois, toujours avec cet équilibre d'unité. Le troisième mois, au peuple qui est partagé en trois parties. Toujours le chiffre 3 qui est rattaché à cette notion d'unité. La Torah n'est pas pour l'extrémisme, ni d'un côté ni de l'autre. Elle est pour l'équilibre. Mais parfois, quand il y a un extrémisme d'un côté, eh bien, un extrémisme de l'autre côté devient nécessaire. Mais ce n'est pas la voie idéale, évidemment, que prône la Torah. Tu leur as dit clairement le chemin qu'ils vont prendre, là qu'ils devront commettre. C'est ça le chemin le plus approprié pour vivre, chemin de leur vie. Et comme Teva Azgula Anishmatit Inoten, c'est cette nature profondément chère de la Neshama qui inonde et qui anime la nature profonde d'Am Israël, et que certains, évidemment, chez Yechidim, Imtseu Baolam. Justement, même cet équilibre-là, chez certains, c'est l'équilibre. Je repense à Rabbi Akiva. Il lui est arrivé très souvent d'oublier de manger Shabbat. Il n'a pas jeûné, il a oublié de manger. D'accord? On n'en est pas là. D'accord? Enfin, peut-être toi, mais moi, je ne suis pas encore. Le regard supérieur, c'est de vie donc coupée, séparée, extrême, avec une tara ou flaga, avec une pureté extraordinaire. C'est extrême de ne pas boire de vin, de se laisser pousser les cheveux. Mais c'est fait avec une telle pureté qui est clairement représentative, et c'est ce qui fait que ça n'est réservé, on va dire, qu'à des élus. C'est pas un mode de vie, quoi. Exactement. Inneuta lahem. Elle est bonne pour eux. Ce qu'a fait Moshe, pour encore la dimension qu'on a évoquée, pour Moshe, elle est bonne pour lui. Mais ce n'est pas un acte, ce n'est pas une halakha qu'on doit suivre. Kedei l'irbosh derech leolam kulo, pour fixer encore une fois les valeurs du monde dans lequel nous vivons. La irnetivot olaim. Encore une fois, c'est ce qui a permis d'éclairer leur acte, va permettre d'éclairer le monde. J'ajouterai entre parenthèses que parfois, quelque chose qui peut être problématique chez un grand Talmid Chacham, et que lui arrive à gérer en tant que Talmid Chacham, eh bien, nous, en essayant de se rattacher à cette vertu du Rav en question, ça va devenir problématique chez nous. D'accord? Dans quelques scènes, on va parler de Myriam. Myriam, comment est-ce qu'elle parle de Moshe? Il serait totalement abject de penser que Myriam, c'est la figure générale comme le commun des mortels, comme nous. C'est à son niveau, à elle. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Elle a voulu sauver la paix du foyer entre Moshe et Tzipora, et donc elle n'a pas saisi cette grandeur spécifique chez Moshe à ce moment-là. Bon, c'est un sujet à part entière sur Parashat Be'alotecha. C'est dans la semaine prochaine. D'accord? Adkan, c'est clair cette problématique du nazir? D'accord. Bon, eh ben, je m'arrête là.